Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Petite particularité aujourd'hui, j'ai rempli mon pot qu'avec des produits à petit prix ou prix abordable. Je vous ai proposé une vidéo comme ça il y a un mois, un petit peu plus d'un mois il me semble. Vous avez beaucoup apprécié, moi j'aime bien vous faire ce type de vidéo. Donc je me suis dit que j'allais réitérer la chose avec évidemment des produits différents par rapport à la dernière fois. Donc voilà, on a vraiment du petit prix et on a aussi du prix moyen style L'Oréal. L'Oréal c'est pas du tout petit prix, mais ça reste une marque qui propose des produits à prix abordable. À part si vous achetez vos produits chez Monoprix. J'ai racheté là mon fond de teint L'Oréal, vous savez que j'aime tant, que je vais utiliser aujourd'hui. Je sais, en fait je suis allée chez Monoprix en me disant ah comme ça je pourrais voir les teintes. Et en fait ben voilà, une fois que j'étais sur place, je me suis dit bon tant pis, j'y suis, je l'achète. Je l'ai payé 20 balles. Je l'ai payé 20 balles. Je crois que sur internet on le trouve à moitié prix. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, hein. Tout le monde fait des conneries. C'était une connerie d'acheter mon fond de teint L'Oréal chez Monoprix, mais voilà, on peut toujours le trouver moins cher en ligne. Je vais commencer ce maquillage par zoomer, évidemment. Et je vais tout d'abord appliquer ma base d'ombre à paupières de chez NYX. Il s'agit de la Pigment Primer. Alors attention, sur cette base, il y a écrit base perfectrice pigmentée. Et là, pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord puisque c'est une base qui est complètement transparente. C'est très pratique ce que je suis en train de faire. Mais bon, bref, voilà, c'est complètement transparent. Mais par contre, elle est super efficace pour prolonger la tenue du maquillage et pour fixer les produits qu'on va appliquer par-dessus. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'utilise celle-ci. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de bases d'ombre à paupières petit prix que j'apprécie. Donc j'ai celle-ci et je l'utilise comme ça. Après, quand je l'aurai terminé, je pourrai tester autre chose. Pour apporter un petit peu de dimension à mon maquillage des yeux, je vais commencer par utiliser un bronzer. C'est un bronzer de chez Rimmel. Il s'agit du Natural Bronzer qui est apparemment waterproof avec un SPF 15. Mais bon, un SPF dans un bronzer, je sais pas si c'est vraiment utile. Par contre, le fait qu'il soit waterproof, c'est appréciable parce que vu les chaleurs qu'il fait en ce moment et vu que le maquillage a tendance à fondre, hein, à se liquéfier comme ça sur votre peau, en tout cas par chez moi, sachez que c'est le cas. Je privilégie donc les produits longue tenue en ce moment et ce bronzer est longue tenue, waterproof, donc c'est parfait. Et c'est pas la première fois que j'utilise ce bronzer dans mon creux de paupière et je le trouve hyper facile à appliquer. La matière s'étire vraiment très bien. Je trouve que la teinte va bien par rapport à ma carnation. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise souvent comme ça dans mon creux de paupière. Sur ma paupière mobile maintenant, je vais utiliser un Colorful Metal Effect de chez Sephora. Il s'agit du numéro 23 Glitz and Glam. Je ne vous l'ai jamais montré en action celle-ci parce que ça fait pas longtemps que je l'ai achetée. Je vous l'avais présentée dans un haul, il me semble. Et j'adore cette teinte. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Tout simplement prélever au doigt et appliquer sur toute ma paupière mobile. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore ces ombres à paupières de chez Sephora. Que je les trouve super jolies sur la paupière, très facile à appliquer au doigt. Au pinceau, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien, ça ne prélève pas assez de matière. Donc vraiment, je vous recommande l'application au doigt. En plus, je trouve ça bien plus rapide. Je remonte un petit peu dans mon creux. Et après, ce que je fais une fois que je suis remontée dans mon creux, c'est que je vais estomper avec mon pinceau que j'utilise, c'est le 217 de chez MAC. J'aurais pu rajouter un petit trait de liner, mais on est sur un make-up plutôt rapide aujourd'hui, donc je passe directement au mascara et je vais appliquer aujourd'hui le Unexpected Paradise Twist Brush de chez Kiko. Je vous en ai beaucoup parlé le mois dernier, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un dupe du Twist Brush de chez By Terry avec une brosse qui change de position pour première position de la longueur et de la définition et deuxième position du volume et de l'épaisseur. Et je suis contente parce que la plupart des retours que j'ai eus concernant ce mascara sont très positifs et vous êtes nombreuses à m'avoir dit que voilà, que vous aimiez beaucoup ce mascara. Donc ça me fait plaisir de savoir que vous appréciez les recommandations que je vous fais. Donc là je suis passée en mode volume et effectivement tout de suite en fait ça... C'est hyper efficace, ça m'apporte vraiment, vraiment du volume en fait, tout simplement. Je passe maintenant au teint sur ma zone T. Je vais appliquer une base matifiante, floutante et lissante. Il s'agit de la Angel Veil de chez NYX, qui n'est pas donnée pour un produit de chez NYX, je vous l'accorde. Mais sachez que cette base est quand même super efficace. C'est une de mes bases à prix abordable préférées.
Je la trouve vraiment super. Ben, voilà, en fait, elle tient ses promesses. Je la trouve vraiment super pour lisser la peau. Elle a vraiment un effet flouteur, en fait. Elle va diminuer l'apparence de mes pores et elle va correctement contrôler mon excès de sébum. Donc voilà, c'est vraiment une base que j'apprécie. Ça faisait un petit moment, je crois, que je ne l'avais pas utilisée à la caméra. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en reparler un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de glow sur les contours de mon visage. Pour ça, je vais utiliser le Glass Liquid Skin Serum de Makeup Revolution. C'est un produit que je trouve vraiment super, qui a vraiment un très joli effet glass skin sur la peau. Il tient vraiment ses promesses pour ça. Ça se comporte bien sous le maquillage. Après, sachez que c'est pas un... Comment dire, c'est pas un produit qui va, c'est pas un enlumineur, c'est pas un highlighter. Ça va vraiment vous apporter de l'éclat et de la lumière. Ça n'est pas du tout épais sur la peau. C'est ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ce produit. C'est que ça a une texture très fluide, très liquide, presque comme de l'eau en fait. Et ça apporte de l'éclat, ça réveille le teint. Et je trouve ce produit vraiment super. Bon, c'est pas la première fois que je vous en parle, hein. Il me semble que je l'avais même mis dans une vidéo favori du mois, voilà, au moment où j'avais découvert ce produit. Parce que je le trouve vraiment super. Autant la base de cette même collection, je sais plus comment elle s'appelle, c'est dans un flacon en verre assez... enfin un flacon pompe là. Je la trouve beaucoup moins réussie en termes de texture, c'est beaucoup plus épais et un petit peu collant. Là vraiment j'aime beaucoup l'effet glass skin que ça apporte à ma peau, mais tout en ayant un rendu naturel. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce produit, c'est que ça va me faire une peau toute douce et ça m'apporte un effet un petit peu peau hydratée également. Voilà, donc vraiment un produit que j'aime beaucoup, à un prix tout à fait abordable. Je passe maintenant au fond de teint. Je vais appliquer un de mes fonds de teint préférés de toute ma collection, mais tout prix confondu. Qu'est-ce que j'aime ce fond de teint. Il s'agit du Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange deux teintes, la teinte 140 et la teinte 130. C'est la teinte 140 que je suis allée acheter chez Monoprix, hein, voilà, qui m'a coûté 3 fois plus cher que sur internet. Donc je vais faire ma petite mixture, je mélange bien. Alors la teinte 140 est presque parfaite pour moi, elle est un poil foncée. C'est pour ça que je vais mélanger la 130 avec. J'ai eu beau regarder chez L'Oréal, n'importe quoi, chez Monoprix là, j'ai pas trouvé pile poil ma teinte. Je suis obligée de mélanger deux teintes. J'avais espoir de trouver vraiment ma teinte dans ce fond de teint et arrêter de faire mes mixtures, mais non, je n'ai pas trouvé. Et donc ce fond de teint, pourquoi est-ce que je l'aime autant? Il a un rendu tellement joli sur ma peau. Il est hyper facile à appliquer. Il a une couvrance moyenne, donc il va quand même bien unifier mon teint. Il va plutôt bien camoufler mes rougeurs et mes imperfections. Après, si j'ai des gros boutons, il faudra que je refasse de la correction par-dessus. Mais je trouve qu'il a vraiment une jolie couvrance. Vous voyez là les rougeurs que j'ai au milieu de mon front quand je vais appliquer le fond de teint par-dessus. Les rougeurs vont être complètement atténuées. Ensuite, au niveau de son rendu sur la peau, il a un rendu, je dirais, presque semi-mat en fait. C'est pas hyper glowy, hyper lumineux. Bon là, j'ai le sérum en dessous de Makeup Revolution. Mais c'est un fond de teint vraiment effet seconde peau. Je parle en termes de lumière. C'est-à-dire que ça va pas être trop lumineux, mais ça va pas être mat non plus. Donc ça, avec ma peau mixte, j'apprécie beaucoup. Et enfin, sachez qu'il a une excellente tenue et même en été, ce fond de teint se comporte très bien sur ma peau. Et si je dois faire une retouche parce que je brille beaucoup, parce que j'ai trop chaud, et bien même avec une retouche, enfin quand je dis une retouche, c'est absorber l'excès de sébum, c'est tout ce que je fais. Et donc ça n'altère pas du tout le rendu du fond de teint. Il reste vraiment super joli sur ma peau du matin jusqu'au soir, même quand j'ai des très grosses journées. Enfin bon, bref, c'est pas la première fois que je vous en parle. Il était dans ma vidéo que je vous ai fait il y a quelques mois sur mes fonds de teint favoris du moment. Et j'ai envie de dire que c'est même pas un favori du moment, là c'est un favori de tous les temps je pense, ce fond de teint. Et je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir le rendu hyper fin et imperceptible qu'il a sur la peau. Ils se font, attendez parce que avec mes cheveux là, ils se font complètement sans aucun effet de matière. Il a vraiment un très beau rendu. Je pense que vous aurez compris. Comme anti-cerne, je vais utiliser l'effaceur yeux de chez Maybelline qui fait partie de mes anti-cernes préférés de grande surface. Moi j'ai la teinte beige rosé, c'est la teinte numéro 22. Je trouve vraiment réussi cette anti-cerne, que ce soit pareil, sa couvrance qui est quand même pas mal du tout. On n'est pas sur une couvrance extrême, mais ça va quand même correctement camoufler mes cernes. C'est peut-être un petit peu clair là, cette teinte, vu que j'ai pris quelques couleurs. Mais bon, ça fera l'affaire. Il a une texture très fine, je trouve, qui ne marque pas mon contour des yeux, qui se fond complètement. Ça a même tendance à lisser un petit peu, ouais, à lisser un petit peu le contour de mes yeux. Alors attendez, j'en ai trop appliqué.
Donc je vous disais, il a un effet lissant sur le contour de mon œil. Il m'apporte un effet peau hydratée, peau en bonne santé. Et au fil des heures, il garde un très joli rendu sur le contour de mon œil. Alors c'est pas aussi joli qu'au moment de l'application quand on est en fin de journée évidemment. Mais il ne craquelle pas, il ne m'apporte pas un effet sec ou déshydraté sous les yeux. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup. C'est pareil, ça faisait un petit moment que je n'en ai pas parlé parce que j'essaie un petit peu d'alterner les produits que je vous présente. Mais sachez que ça reste un anti-cerne que j'aime énormément. Je vais maintenant poudrer mon teint. Je vais utiliser la Infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal, qui est une poudre lissante, floutante, matifiante, qui a un très très joli rendu sur la peau. Alors, elle a une couleur un petit peu particulière. Vous voyez, elle est bleue, qui tire un peu sur le lavande en fait. Ça peut être surprenant comme ça. Sachez que ça ne ressort pas bleu sur votre visage, mais j'ai mis un petit point négatif par rapport à cette poudre. Elle peut avoir tendance à éclaircir un petit peu mon teint si j'en applique un poil trop. Alors c'est à moi de faire attention évidemment, d'être un petit peu vigilante quand je l'applique, mais je vous conseille d'y aller vraiment petit à petit avec cette poudre. Vous voyez, je tapote mon éponge dans mon couvercle avant de venir l'appliquer, parce que si j'en applique trop, ça peut avoir tendance à blanchir un petit peu le teint. Et donc j'ai mis une réserve par rapport à cette poudre pour les peaux qui sont quand même un petit peu plus foncées que la mienne. Pour réchauffer mon teint, du coup, je vais réutiliser mon bronzer de chez Rimmel et j'utilise le Multitask Brush de Real Technique. Ce bronzer de chez Rimmel, je le trouve vraiment pas mal. J'aime bien sa texture, j'aime bien la manière dont il se fond à la peau. Il se travaille plutôt facilement. Je vous conseille quand même d'avoir la main très légère. Et deuxième conseil, poudrez bien votre teint avant d'appliquer ce bronzer. Il a une texture qui fait que si votre peau n'est pas poudrée et qu'on a un effet un petit peu hydratant sur la peau, ça aura tendance à faire quelques démarcations. Ça va accrocher la matière et vous aurez du mal à travailler la matière. Mais quand le teint est bien poudré, vous voyez, ça se passe très bien. Qu'est-ce que j'aime le bronzer? Je trouve vraiment que c'est une étape qui change tout, qui fait vraiment la différence. Comme blush, alors j'hésitais entre deux blushs. Soit le blush Mosaïque Blush de chez Essence, qui est un blush plutôt mat, on va dire très joli, excellent blush à un prix abordable. J'aime énormément ce produit. Mais vu qu'on est sur un make-up un petit peu rapide et que j'ai quand même envie d'avoir un petit peu de glow, je vais peut-être utiliser un blush qui fait 2 en 1, qui fait à la fois blush et à la fois highlighter. Il s'agit du Rosa Romantica de chez Milani, qui est vraiment un blush, vous allez le voir, très très lumineux, qui peut faire aussi office highlighter. Voilà, regardez-moi ce joli blush. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur, je crois que c'est sur Beauty Bay que j'ai acheté ce blush. Et voilà, je l'ai testé 2-3 fois et je le trouve vraiment très très joli sur la peau. Donc, je voulais vous le montrer en action aujourd'hui. Regardez ce glow qu'il est en train de m'apporter. J'adore, j'adore, j'adore. C'est super, super joli. Ce blush est canon. Franchement, jusque-là, dans ces blushs-là de chez Milani, je connaissais uniquement le tant connu Luminoso, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'avais pas vraiment testé d'autres teintes. Et puis finalement, là, j'ai vu ces blushs passer. Je me suis dit, tiens, je peux peut-être leur dégoter un joli blush lumineux à un prix abordable. Milani, c'est pas du tout petit prix, mais c'est pas non plus hyper cher. Et je suis contente parce que à chaque fois que j'ai appliqué ce blush, je l'ai trouvé super joli. Je vais appliquer, j'ai failli oublier de faire le contour de mes yeux, enfin le dessous de mes yeux. Donc je vais appliquer du bronzer tout le long de mon ras de cils inférieur. Pour ça, j'utilise mon JH40 de chez Morphe. Je viens étirer ici. Je prends mon Colorful Metal Effect de Sephora en teinte 02 Milky Way et je vais appliquer ça avec mon JH42. Voilà, je vais essayer d'appliquer ça. Oui, ça va, ça fonctionne. Pour faire ça, ça fonctionne. Je l'applique comme une touche de lumière dans mon coin interne. Mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres maintenant, je vais commencer par appliquer un crayon de chez NYX. Il s'agit du Slide On Glide On que j'ai en teinte Nude Suede Shoes. C'est le SLLP 14. Ça vous parle beaucoup, hein. Ce sera dans la barre d'infos. Par-dessus, je vais utiliser un gloss de chez Sephora. Ce sont les nouveaux gloss Sephora que je teste maintenant depuis quelques temps. J'ai la teinte 95 et donc je les trouve pas mal du tout, ces gloss, à condition...
de ne pas en appliquer beaucoup. Si vous en mettez un petit peu trop, ça peut avoir tendance à faire épais et à faire un petit peu des... Vous savez, des paquets au coin des lèvres. Donc je vous conseille vraiment d'avoir la main légère. C'est pour ça aussi que j'applique un crayon en dessous. Bon, pour prolonger la tenue évidemment. Mais aussi pour que la couleur en dessous soit bien uniforme. Et que du coup, pour avoir un côté brillant, voilà, j'ai pas besoin d'appliquer énormément de gloss. Mais si vous avez la main légère, la texture est agréable. C'est pas collant. Et je trouve qu'ils ont un joli rendu sur les lèvres en fait. Étape finale de ce maquillage, le spray de finition. Je vais utiliser le Lasting Fix de chez Maybelline, qui est un spray qui va prolonger la tenue du maquillage, qui va faire fondre les matières ensemble et qui est censé être un spray avec un fini mat. Je trouve qu'au niveau du fini, il se rapproche du All Nighter classique de Urban Decay. Ça va pas forcément vous matifier la peau. Ça va, voilà, ça va fixer, mais il va pas y avoir vraiment un fini matifiant avec ce spray. Mis à part ça, je trouve vraiment que c'est un spray qui est pas mal du tout en fait, qui se comporte bien sur la peau. Il en effet, il prolonge en effet la tenue du maquillage. Donc je crois que je vous en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Pourtant c'est un produit de chez Maybelline que j'aime bien. Voilà, donc c'était l'occasion de le réutiliser aujourd'hui. Et le spray, il est pas super fin, mais il fait pas non plus... Oh non, je me suis tapé le nez. Vous savez que ça m'arrive régulièrement de bousiller mes maquillages comme ça, c'est-à-dire je suis là à me ventiler la face et arrive un moment où je vais racler mon teint qui vient d'être aspergé de spray et je décroche mon maquillage. Le spray a séché et vous pouvez voir que non, je n'ai pas un fini mat avec ce spray, ça a même eu tendance à m'apporter un petit peu plus de lumière. Donc pour sa promesse fini mat, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et du coup, ce que je fais dans ces cas-là, quand je veux être sûre que sur ma zone T, ça va bien se passer, je reprends ma poudre de finition. Donc là, c'est la poudre L'Oréal. Là, je prends mon 133 de chez MAC, mais n'importe quel petit pinceau fera l'affaire. Et je viens repasser là où je veux où je veux contrôler au maximum l'excès de sébum dans la journée. Et où je veux atténuer les brillances, donc en fait sur ma zone T tout simplement. Et j'en applique vraiment très peu, hein. C'est très léger. Et j'ai donc terminé ce maquillage, je zoome pour que vous puissiez voir le rendu final de plus près. Regardez cet anti-cerne Maybelline comme il est joli. Je ne l'ai pas poudré et il n'a pas bougé, il a super bien séché. J'ai un très joli rendu sur le contour de mes yeux. À chaque fois que j'utilise cet anti-cerne, je retombe amoureuse de cet anti-cerne. Le fond de teint, aucun effet de matière sur la peau, il est complètement fondu, il est très fin. Blush et bronzer, j'aime beaucoup également, enfin vraiment j'aime beaucoup le rendu de ce make-up aujourd'hui et les produits que je vous ai présentés. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker avant de partir, ça fait toujours plaisir de voir vos likes et vos encouragements. Si vous êtes tout nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Juste petite info concernant la tenue, parce que je ne reviendrai pas ce soir. J'ai utilisé des produits que je connais. Normalement, je n'aurai pas de soucis. Si je brille un petit peu, je ferai une retouche sébum au cours de la journée, mais je sais qu'au niveau de l'effet de matière, il n'y aura pas de problème avec ces produits-là. C'est juste que je voulais rajouter. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, si vous voulez voir des crash tests de nouveautés, n'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo dimanche matin 10 h, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.